Cette semaine, une personne coachée m'a dit qu'elle avait fait un énorme changement dans la façon dont elle voyait ses activités personnelles et professionnelles. Elle en a beaucoup et elle a toujours eu du mal à savoir où mettre son énergie. Ce livre, How to Be Everything, d'Emily Wapnick, l'a à la fois rassurée et éclairée. Il a aidé à comprendre son dilemme et lui a offert des outils pratiques. Je le partage ici parce que je pense qu'il pourrait aider plusieurs de mes autres coachés et probablement beaucoup d'autres personnes. Le livre s'ouvre sur une idée puissante. La question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» peut en fait être nuisible. Elle installe la croyance limitante que, en tant qu'adulte, nous ne devons être qu'une seule chose. Un ingénieur, un écrivain ou peut-être un champion sportif, par exemple. Mais que se passe-t-il si tu es un ingénieur qui aime écrire et que tu es aussi un brillant snowboarder? Devrais-tu rester dans une carrière technique, te concentrer à l'écriture ou tout abandonner et viser les Jeux olympiques? Devrais-tu viser l'excellence dans une seule chose et reléguer les autres au rang de passe-temps? Essayez-les toi pendant un certain temps, puis choisir celui dans lequel tu es le plus doué ou autre chose. Le message de Wapnick est le suivant. Tu n'es pas obligé d'en choisir une seule. Tu peux construire ta vie autour de plusieurs centres d'intérêt et même viser l'excellence dans chacun d'entre eux. Le livre explique différentes façons d'y parvenir avec des exemples réels et des techniques pratiques. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point le livre suit une approche de coaching classique pour aborder les croyances limitantes. Premièrement, identifie la croyance. Dans ce cas, je dois choisir une seule chose à être. Deuxièmement, remets-la en question. Explore l'origine de la croyance et demande si elle est même vraie. C'est exactement ce que fait le livre dans les 20 premières pages. Enfin, remplace-la par une nouvelle croyance qui te donne du pouvoir. Je peux être tout. Et le reste du livre soutient cette croyance avec des outils et des histoires qui la rendent réelle et réalisable. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il encourage les lecteurs à construire des vies qui reflètent qui ils sont vraiment, et pas seulement ce que la société attend d'eux. J'espère que cela t'a été utile.